Omnisport de Maluzini a une capacité d'accueil de 10 726 places, dont une piste de 400 mètres et un parking de 250 places. Aux alentours du stade, il y a un terrain d'entraînement et une piste de 100 mètres. Dans le même ordre d'idées, le président de l'Assemblée nationale, Dr Abdou Ouseni, a organisé mardi soir un pot d'amitié en l'honneur de la délégation de l'Assemblée nationale de la République populaire de Chine. Tenu au Retad, ce pot a servi de cadre pour parler des bonnes relations qui unissent Moroni et Pékin depuis belle lurette. Nous vous proposons un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores, Dr Abdou Ouseni. L'organisation de ce pot de l'amitié revêt, à mon sens, si besoin était, de signification. C'est un acte amical de reconnaissance et de glorification de la grande amitié et des relations fraternelles qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. Une amitié dense et sincère, soutenue par une coopération intense et fructueuse dont le caractère désintéressé est hautement apprécié par les Comoriens. Les Comoriens et les Comoriennes n'exprimeront jamais assez leur gratitude envers la République populaire de Chine pour le soutien permanent qu'elle n'a cessé d'apporter à notre jeune État depuis sa naissance en 1975 jusqu'à nos jours. À cet égard, il me plaît de donner que parmi les nombreuses réalisations de la République populaire de Chine en Union des Comores, le Palais du Peuple, siège de l'Assemblée de l'Union des Comores, est celle qui symbolise le mieux la fraternité et l'amitié entre les deux pays et les deux peuples. Parlant de ce joyau architectural de la coopération sino-comorienne, je saisis l'opportunité pour annoncer à l'assistance l'ouverture dans un avenir proche du chantier des travaux de rénovation de cet édifice sur financement du gouvernement chinois qui a favorablement accédé à la demande du gouvernement comorien. Qu'il me soit permis ici de renouveler l'expression de sincères remerciements des élus et du personnel de l'Assemblée de l'Union des Comores envers le gouvernement et le peuple chinois. Lors de son allocution, le vice-président de l'Assemblée nationale de la République populaire de Chine, Cai Dafeng, a émis le souhait de voir les relations bilatérales sino-comoriennes se renforcer davantage au profit des deux peuples. Nous vous proposons de l'écouter. Au nom de la délégation chinoise et en mon nom personnel, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'Assemblée nationale, au gouvernement et au peuple des Comores, ainsi qu'à vous, Monsieur le Président, pour cet accueil chaleureux et les dispositions attentionnelles dont nous avons bénéficié. Et chers amis, je tiens également à vous exprimer, à travers vous, au peuple comorien, une salutation cordiale et les meilleurs vœux du peuple chinois. Autre volet de cette actualité, l'ambassade sud-africaine près de l'Union des Comores a célébré de concert avec la femme comorienne, une activiste sud-africaine, Albertina Sisulu. Cette dernière a marqué de ses empreintes le siècle en cours. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, compte rendu de Adidja Mouri. L'ambassade d'Afrique du Sud Comores a organisé une cérémonie haute en couleurs pour la centenaire de naissance d'une grande dame de paix sud-africaine, Albertina Sisulu. Mama Albertina était une activiste politique et leader très en vue de la résistance anti-apartheid en Afrique du Sud. C'est pour cette raison que l'ambassade a convié beaucoup de femmes et représentants des ONG à but humanitaire afin de célébrer les actions de cette femme en faveur de la femme en général. Now, why Mama Sisulu is regarded as a woman of fortitude? On considère Mama Sisulu comme une femme de courage. Et la capacité de Mama Sisulu ont été reconnues au début de sa vie par son père. Son père qui était gravement malade et qui est décédé peu après,
lui avait demandé à l'âge de 11 ans de s'occuper de ses frères et sœurs, même si elle n'était pas l'aînée et même si elle n'était qu'une fille. La femme comorienne n'a pas manqué de mettre en valeur cette femme de siècles. J'ai eu la chance d'être honorée aujourd'hui à l'occasion de la célébration du centenaire d'une grande dame, d'une femme de courage, Mama Albertina Sisulu. Honorable assistance, c'est un hommage à toutes les grandes dames africaines, celles qui ont combattu pour le droit de la femme pendant plusieurs années. Mais un grand hommage spécifiquement à cette dame africaine de nationalité sud-africaine qui s'est battue sans relâche contre les injustices perpétrées à l'unanimité, surtout aux femmes et aux enfants qui ont des couches les plus vulnérables. Le combat mené depuis les années 40 par cette femme est une preuve que la lutte contre les inégalités socio-économiques est une éternelle préoccupation pour l'humanité. Notre participation à cet événement témoigne de l'importance que le système des Nations Unies accorde à l'équité et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Mama Sisulu a rendu l'âme le 2 juin 2011 chez elle à Johannesburg. Elle était une femme de courage et patriote. Le projet SPS, stratégie sanitaire et phytosanitaire, touche presque à sa fin. Son dernier comité de pilotage s'est tenu ce mercredi à Moroni pour dresser un bilan des actions entreprises et tracer les perspectives d'avenir. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, compte rendu d'Eshata Hassan. Le dernier comité de pilotage du projet SPS s'est tenu ce matin à Rataj. Le bilan des actions de contrôle exigées par le commerce international au cœur de la rencontre. Notre pays devait se mettre aux normes quand il s'agit de contrôler les produits alimentaires importés de l'extérieur. D'une manière générale, selon Idi Amin Beja, les résultats semblent positifs. Les résultats présentés aujourd'hui sont confirmés par une évaluation indépendante qui a été faite et qui montre que voilà, toutes les actions qui ont été réalisées ont abouti aux résultats escomptés. Donc il y a eu des produits qui sont là, qui seront utilisés durablement. Donc le projet, honnêtement, c'est une réussite, mais on ne doit pas s'arrêter là. C'est vrai, certes, il y a encore des actions à faire, mais il y a aussi des perspectives qui se profilent à l'horizon. Et on doit continuer justement pour essayer d'asseoir un système SPS très fiable. Ce projet aura d'autres perspectives car les Comores ont un long parcours à faire pour respecter les normes des marchés internationaux. Le ministère de la Santé a procédé ce mercredi à Moroni à la clôture d'un atelier de travail sur la gestion efficace des vaccins. Placée sous la conduite d'un expert international, cette séance de travail avait pour principal but de renforcer les connaissances des participants. Reportage de Ali Dimzouri et Salim Ali Ratiraka. Cet atelier avait rassemblé des médecins et représentants du ministère de la Santé. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Mme Maïsara Adamou Danhoma, a remercié les responsables par leur présence. Elle a également souligné que le programme élargi de vaccination constitue, depuis sa création en 1986, l'un des axes d'intervention stratégique de réduction des maladies des enfants. Plusieurs partenaires ont soutenu le programme. Il a été constaté que partout dans les structures sanitaires, il y a des chaînes de froid pour conserver les vaccins. On voulait savoir si les enfants nés dans ces 3 ans sont vaccinés. C'était la réponse à cette question que le consultant voulait nous donner aujourd'hui. Il nous a présenté un document très riche. Nous avons constaté des avancées dans la vaccination. Il a été aussi constaté que les maladies ont remarquablement diminué dans notre pays pour les enfants et les femmes enceintes. Selon la coordinatrice Nourul Houda Youssouf, cette évaluation apporte de belles perspectives. Il y a une différence entre l'évaluation de 2015 et 2018. Notre objectif fixé, on avait 9 critères à évaluer.
En tout, dans les 9 critères, il y a 2 critères qu'on n'a pas atteint le 80%, mais les autres critères sont dépassés les 80%. On peut dire globalement en Union de Comores, la gestion efficace de vaccins est en bonne couverture qui est de 80%. La secrétaire générale du ministère de la Santé a rappelé que chacun fera de son mieux pour atteindre de bons résultats de cette évaluation afin d'améliorer la couverture vaccinale des enfants et femmes enceintes ou en âge de reproduction. L'Association des enfants de la Lune d'Anjouan a organisé une rencontre avec la presse Jasmin Amutamoudou pour conscientiser la population sur la maladie zéroderma dépigmentation. Cette rencontre avec la presse avait regroupé l'association Solidarité Océan Indien et 4 médecins de l'île. Reportage de Sen Mahmoud, le récit de Dinarzad Youssouf. L'objectif de cette rencontre, c'est de lancer un cri d'alarme sur les enfants atteints de la maladie appelée xéroderma pigmentasum. L'enfant qui est né avec cette maladie ne doit pas s'exposer au soleil. Parce que plus il s'expose au soleil, plus il y a des altérations au niveau de sa peau. Et au fil des années, l'enfant va développer des tumeurs qui peuvent se cancériser en tumeurs malignes et qui peuvent emporter l'enfant. Et l'enfant ne peut pas atteindre l'âge de 10 ans s'il n'est pas protégé. Donc c'est une maladie très très grave, mais heureusement c'est un peu rare. Parce que chez nous, on avait 16 cas. Les 10 cas sont décédés, on avait 10 décès et il nous reste 6 cas. Donc la maladie atteint surtout la peau et les yeux. Donc chaque fois que l'enfant s'expose au soleil, les yeux seront abîmés par les rayons solaires, la peau aussi sera abîmée parce que les enfants là, de nature, ils sont nés par un déficit de système enzymatique qui répare les dégâts de l'ADN causés par les rayons ultraviolets. En Douani, on comptabilisé 16 cas dont 10 décès. Cette association veut rassembler des moyens pour évacuer 2 parmi les 6 cas vers l'île Maurice. Il est à rappeler que xéroderma pigmentasum est une maladie qui se transmet souvent par le mariage co-sanguin. Il n'existe pas vraiment de traitement, tout simplement la prévention de la protection des enfants contre les rayons solaires est efficace. C'était le récit de Rouaïda Swalihi. Autre chapitre de cette édition, le changement climatique entraîne de fortes chaleurs, du vent, de la sécheresse. Il est d'un grand intérêt de prendre des précautions. À en croire Dr Moumini, il vaut mieux prévenir. Il s'explique en ces termes. C'est vraiment à ce temps-ci où il y a la pénurie de l'eau qui fait qu'on a le risque d'avoir des maladies diarrhéiques. Pourquoi? C'est parce que à cause de la pénurie, et on voit qu'il y a certaines maisons dans lesquelles ils ne peuvent même pas faire le repas, faire cuire le repas ou préparer le plat habituel au quotidien parce qu'ils ont une pénurie d'eau, il n'y a pas de l'eau. Donc des gens pareils, vraiment c'est difficile. C'est difficile parce qu'à chaque fois qu'ils trouvent n'importe quelle eau, ils peuvent boire, ils peuvent aussi prendre pour préparer le repas. Donc ce que je peux dire ici, c'est que même s'il y a assez de souffrance, même s'il y a de pénurie de l'eau, mais ne cessons pas de prendre les mesures nécessaires pour nous protéger. Au moment où il y a la chaleur, il y a aussi ces vents qu'on les voit. Il y a les vents, lesquels ils peuvent contaminer plusieurs maladies. Surtout les maladies conjonctivales, c'est-à-dire les yeux peuvent changer de couleur, rougir, ce qu'on appelle la conjonctivite. Donc, parfois douloureuse, et parfois on a des sécrétions qui sont jaunâtres, ce qui signifie que sont des yeux qui sont infectés. Donc l'infection des yeux doit être diminuée. Comment? C'est en conservant l'hygiène des mains. Quand on donne la main à quelqu'un et que par hasard on sent qu'il y a quelque chose qui est entré dans l'oreille, dans l'œil, il ne faut pas aller brutalement toucher les yeux à partir de votre doigt immédiatement. Il faut penser que votre doigt doit être propre avant de toucher vos yeux.
Les mangues, contrairement aux précédentes saisons, se font rares dans les marchés de la capitale. Cette rareté est due, selon les connaisseurs, au changement climatique. Le peu dont disposent les revendeuses, elles les transforment en d'autres produits pour la vente. Reportage de Salima Amada Ali et Amadam Baraka. Nous sommes actuellement en pleine saison des mangues Comores, mais celles-ci se font rares dans les marchés de la capitale. On les retrouve qu'en petite quantité mise en vente par les revendeuses. L'on se demande les raisons de cette rareté des mangues tant sollicitées par la population. Les mangues, nous les avons cueillies bien avant la saison. De plus, les arbres, nous les avons transformés en fagots pour les besoins des mariages traditionnels. C'est en effet la vraie raison de ce manque de mangues dans le pays. Au marché Volo-Volo, l'on a rencontré des femmes qui les transforment en d'autres produits. Il s'agit des mangues râpées et assaisonnées appelées communément anchari en langue nationale. Il y a aussi ceux qui, à l'aide desquels, font du jus et d'autres qui les mangent crus. Ces différents produits à base de mangues, on les retrouve un peu partout dans Moroni, histoire de joindre les deux bouts. C'est grâce à ces activités quotidiennes qu'on arrive à subvenir à nos besoins les plus élémentaires. La principale cause de manque de ce produit ne peut être que le changement climatique. Il serait souhaitable qu'on se donne la peine d'entretenir les arbres pour sauvegarder l'environnement. En sport, Volcan Club de Moroni, fidèle à sa réputation, a prouvé une fois de plus ce mercredi au stade Ahmed Matar sa suprématie. Face à Fomboni Club, les coéquipiers de Nanou se sont imposés sur le score étriqué de 1-0. Du coup, ils remportent ainsi la 3e édition de la Coupe des Ligues. Le premier but marqué à la 31e minute de la partie porte la griffe de Basler sur coup franc et le second par Petit Samba en deuxième mi-temps. Au coup de sifflet final, les supporters et joueurs de Volcan Club ont laissé éclater leur joie. Nous vous proposons des réactions au terme de cette finale après disputée entre deux formations rivales. Nous vous rappelons qu'en première demi-finale, Volcan Club de Moroni a été battu 4-1 par Fomboni Club. Il s'est qualifié pour finale en venant à bout 5-4 de Ziara Club de Sima à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but. Nous vous rappelons les grandes lignes de cette édition. La délégation de l'Assemblée nationale chinoise au Palais du Peuple ce mercredi pour une réception et au stade Omnisport de Malouzini pour l'avancement des travaux. Bilan et perspectives d'avenir du projet SPS, stratégie sanitaire et phytosanitaire, ce mercredi à Moroni. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ORTC.